Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous voyez que sur cette vidéo-là, maintenant, à partir de maintenant, je ne vais plus mettre la présentation Torfab et je ne mettrai plus la petite vidéo de fin avec abonnez-vous, blabla, parce que comme ça m'évite de faire des montages. Je balance directement une vidéo et puis comme ça, au moins, on a tout le principal dans la vidéo, pas besoin de faire des montages, pas de perte de temps, et au moins comme ça, vous avez tout dans la vidéo en direct. Donc c'est plutôt cool. Bon, là, ça commence à se vider, ça résonne dans la pièce. Toutes les étagères de Mega Drive, Master System, PS1, PS2, Mega CD, tout ça, tout est parti. Toutes mes consoles sont parties également. Tous les jeux Super Nintendo sont partis. Il me reste les jeux NES et 64. Donc ça va assez vite au niveau du déménagement. Là, ça se barre pas mal. Pas mal de cartons qui ont déjà été faits. Me reste en fait que mes trucs à vendre. Et encore, il y a encore des trucs qui sont partis. Voilà, donc j'ai reçu des jeux sur eBay et Le Bon Coin Coin. Et achat aussi chez un particulier d'à côté, chez qui je vais me fournir régulièrement, une fois par mois environ. Il a des arrivages de ne sais pas d'où, de son frère, je sais pas quoi, qui aussi doit faire les vides de maison, des machins, et du coup, bah, moi je rachète tout ce qui est jeux vidéo. Et j'ai fait un petit tour aussi à l'Emmaüs du coin, enfin c'est pas un Emmaüs, je crois que c'est un secours populaire ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé quelques petits trucs. Bon, je demande le prix, il me donne le prix, je paye, hein, je cherche même pas à comprendre. Allez, on va commencer par ce que j'ai fait chez nos amis du secours catholique ou secours populaire, je sais pas. Donc une petite manette Wii, donc elle fonctionne, hein, il y a encore les piles dedans, donc c'est cool. Donc une Wii Mote, là, la noire, la Wii, quoi. Il manque le nunchuk, mais bon, ça peut toujours dépanner en fait. Et il y avait également donc câble de recharge de manette pour PS4. Donc moi, bah, je possède pas de PS4, mais bon, ça peut toujours servir pour plus tard. Donc en boîte, hein, tout est dedans, impeccable. Il y a même la notice, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, le petit câble de recharge. Donc c'est bien, impeccable. Donc ça, c'était chez Secours Populaire. Mon premier jeu Vectrex. Voilà, en boîte. Le premier jeu Vectrex en boîte. Donc bon, la boîte c'est pas foufou. Il manque la notice, mais bon, il y a le jeu, il y a la cale et la boîte. Donc il s'agit de Rip-Off. Donc voilà mon premier jeu Vectrex en boîte. Alors l'avantage des jeux Vectrex en boîte, c'est que c'est des versions européennes. Donc en fait on peut les trouver un peu partout. Bon, les moins chers qu'on peut trouver en règle générale, c'est 30-40 euros en boîte, les jeux Vectrex. Après, je sais pas exactement combien il y en a. Mais bon, voilà, donc lui j'ai pas payé cher, donc dedans il y a l'overlay, hein, l'overlay, l'espèce de petite plaque que l'on colle devant en fait voilà, ça c'est l'overlay, je vais le mettre à l'endroit c'est mieux, ça c'est l'overlay, c'est la petite plaque qu'on plaque comme ça devant l'écran, comme ça on peut jouer et puis il y a de la couleur, et ça fait un genre d'effet 3D, et dedans, bon je vais pas le sortir, mais il y a le jeu et la cale. Donc voilà, donc je vous dis, l'état de la boîte est à moyen, il manque les deux languettes en haut, celles d'en bas sont présentes. Mais bon, ça va très très bien faire l'affaire pour un premier jeu en boîte Vectrex, je suis assez content, très fier. Voilà, de rentrer cette petite boîte de Rip-Off. Sachant que ce jeu, je ne le possédais pas quand j'ai acheté la console. Enfin, je crois que c'est pas ce jeu-là que j'ai. Hein. J'ai l'overlay de Berserk, j'ai un jeu de hockey, je crois, et un autre jeu, mais je crois pas que ça soit Rip-Off. Bon, bah, ça tombe très bien. Celui-là tombe très bien, donc très content. Ça rentre dans la collection. Je vais commencer petit à petit à faire une petite collection de jeux Vectrex en boîte, pourquoi pas. Je vais faire comme notre autre ami là. Ah, j'ai perdu le nom. Qui fait aussi la collection de Vectrex, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Ensuite, j'ai acheté sur eBay des jeux sous blister, parce que j'adore les jeux sous blister. Alors, on va commencer avec un Moi moche et méchant sous blister sur PS2. Alors, j'achète, comme je le dis toujours, avec des blisters d'origine. PlayStation 2, PlayStation 1, PS3. J'achète pas les blisters reblistés, ni les blisters sans le liseré officiel. Voilà, je prends toujours des blisters avec les liserés Nintendo ou PlayStation ou Xbox sur le côté. Voilà, mais je prends pas du reblistage. Donc moi, moche et méchant, sous blister. Stitch Experience 626. Voilà, pareil, 9 sous blister.
avec le petit blister PlayStation 2 d'origine. Donc là, ce sont des versions françaises. Et j'ai pris le PlayStation Move Heroes. Donc là, on reconnaît les petits... Ratchet, c'est Ratchet & Clank et tout ça. Bon, alors le blister est un peu abîmé. Bon, le liseré est toujours présent, mais il a été un petit peu arraché à l'arrière. Mais bon, ça fera très bien l'affaire pour le prix que je l'ai payé. Je suis assez content. Donc c'est un jeu AVOC. Et un jeu qui se joue avec le PlayStation Move. Donc voilà, uniquement sur PlayStation. Donc là, c'est sur PS3. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de jeux PS3 sous blister. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Mais bon, voilà, quoi, ça se monte gentiment, mais sûrement, comme on dit. Ensuite, on va faire un autre achat que j'ai fait sur Le Bon Coin. Alors non, ce ne sont pas des chaussures. Ce sont bien des jeux PS2. Donc là, j'ai raflé complètement l'eau. Hein. Je crois que j'ai laissé que les jeux de foot. Ça m'intéresse pas les jeux de foot, j'en ai plein. À la limite, les jeux de foot, je les garde vraiment pour les jaquettes, tout ça, hein, quand elles sont propres. Alors lui, par contre, je vais le garder pour ma collection PlayStation 2, le Spy Hunter, pardon. Donc ça a l'air d'être un jeu de voiture. J'ai l'impression de se retrouver un petit peu sur le James Bond, en fait. Avec des missiles, des machins, des trucs. Après, bon, Spy Hunter, Spy c'est espion, je crois. Ou je sais plus. Bref, peu importe. Donc voilà, c'est un jeu en français, un jeu Midway. Il est complet. Les jeux sont en assez bon état. La dame a dit, bon, il y a un ou deux jeux qui a un petit peu rayé parce que, bon, ils ont servi pour ses enfants. Mais bon, franchement, quand t'as dit rayé, ça va. Franchement, ça passe. Hein. Et ils passeront, vu les petites rayures que c'est. Bon, après, je les ai pas encore testés, mais bon, il n'y a pas de raison. Heroes of the Pacific, donc c'est un jeu que je possède déjà. Donc un jeu d'avion, hein, un jeu d'avion de simulation de guerre. Voilà, il est complet. Donc là, vu les avions, on est plus dans le 39-45 là. Là, on est dans le truc à l'ancienne. Seconde Guerre mondiale. Bon voilà, comme quoi ça va, je suis pas si pourri que ça. Donc on est bien plus sur la Seconde Guerre mondiale. Alors lui, on le voit pas trop souvent, le Rolling. Donc un jeu SCI, donc je connaissais pas. Donc lui, vu qu'on le voit pas souvent, bah, je vais le garder en fait. Bon, c'est un jeu de roller, hein, rien de foufou. Hein. Ça n'a pas l'air transcendant. Bah, j'ai regardé un peu les graphismes à l'arrière, ça n'a pas l'air si mal. On est plus sur du Tony Hawk. Donc on verra bien, à tester, à voir à l'occasion, voir ce que ça donne. Hop, j'ai bien rangé ça pour pas écraser la petite boîte de câbles. Je rentre également donc le Hunter ce Matrix, un jeu Atari. Voilà. Donc lui je le possède déjà. Voilà. Hop. Complet. Alors je rentre un jeu, bon, je l'avais fini déjà je l'ai fini sur PlayStation 1. Sur PS1, il s'agit de Taxi. Bon là c'est Taxi 3. Alors je sais pas ce que ça vaut. Alors ça a pas l'air foufou. Hein. Franchement, bon c'est un jeu Ubisoft. Hein. Il a l'air quand même forcément mieux que sur PlayStation 1. Là je le rentre sur PS2, donc c'est Taxi 3. Bon bah on reprend le même système. Hein. Je pense que c'est le film. On est reparti sur le film. Prenez le volant du plus célèbre des taxis et menez à bien 10 missions explosives directement inspirées du scénario original du film. Bon voilà, vous voyez, je vous dis ça, j'avais même peu la vue arrière, mais je me suis douté qu'ils avaient repris en fait le truc comme dans le 1 quoi. Alors le Ultimate Pro Pinball, alors lui c'est pareil, je le possède pas, donc il existe en version PS1, hein, savoir. Le Ultimate Pro Pinball existe sur PS1. Lui par contre, le Ultimate Pro Pinball je le possède déjà sur PS1, donc lui sur PS2 bah, je vais quand même le garder. Je rentre le Victorious Boxers, un jeu Empire, voilà. Lui c'est pareil, je vais le garder. On a l'impression d'être sur un... Ouais, ça n'a pas l'air si mal, ça n'a pas l'air dégueu quoi. Apparemment, il faut s'entraîner avant de mettre les gants et pouvoir boxer en fait en professionnel, pourquoi pas. À voir, faut que je teste. Ce genre de petit jeu de boxe, c'est assez sympa. Je suis assez balèze dans les jeux de boxe. Autant sur les jeux de versus, je suis pas très fort. Je m'énerve trop vite. Autant sur le jeu de boxe, bah ouais, je trouve que c'est un peu plus réaliste par rapport à la vraie vie. Donc du coup, bah je suis plus fort parce que j'aime bien me battre. Alors, SOCOM 2 US Navy SEAL. Voilà. Donc, bon bah c'est un jeu de guerre, forcément, les US Navy SEAL. C'est un petit peu le haut de gamme de l'armée en fait américaine. Ils vont sur des situations un peu périlleuses en fait. Donc voilà, c'est un peu l'élite
l'élite de l'armée américaine. Alors lui, je sais pas si je l'ai, le Rally Championship, je crois pas. Franchement, je crois pas l'avoir. Donc je vais le garder parce qu'en règle générale, je garde tous les jeux de voiture sur PS2. Voilà, ça m'éclate. Les jeux de caisse, franchement, j'aime bien. Hein, j'aime bien. Moi, ça m'énerve pas trop. Quoique le rallye, je suis pas très balèze. Concrètement, je suis pas très fort en rallye. Mais pourquoi pas? Ça a l'air d'être pas si mal que ça. Encore un jeu SCI. Encore un jeu SCI. Donc le chronomètre est votre ennemi, la vitesse est votre arme. Donc bah ça a pas l'air dégueu au niveau graphisme. Va falloir que je teste. Voilà, il va falloir que je teste. Alors dans le futur, c'est pareil. Je vais pas trop me prendre la tête au niveau des tests. Je vais présenter le jeu et je déplacerai la caméra directement sur la télé. Je vais pas faire de coupure. Et je vais balancer la sauce direct. Comme ça au moins, pas perdre de temps avec des trucs foufous dans tous les sens là. Grand Theft Auto San Andreas. Donc voilà. Lui, je le rentre en mode Platinum. Bon, c'est un jeu que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires. Bah lui, par exemple, il partira dans un pack de jeux vidéo. Hein. Si je vends un ensemble de PS2, bah, je mettrai un petit jeu comme ça fait toujours plaisir. Alors là, je suis assez content, c'est tout con, hein. Mais je rentre une démo PlayStation 2 et c'est le spécial Noël 2004, donc lui je le possédais pas. Donc bah c'est plutôt cool, je suis assez content quand même. On le voit, je trouve qu'on le voit rarement, le spécial Noël, vous voyez, on le voit assez rarement. Donc, bon, bah, sans notice, hein, de toute façon, c'est jamais, je crois qu'il n'y a jamais de notice dans ce genre de truc. Et dedans, ouais, et en plus, il y a des bons jeux, hein, franchement. Burnout 3, Killzone, Sly 2, Ratchet Clank 3, Second Sight, Silent Hill 4, Final Fantasy, Soul Calibur, Splinter Cell. Donc là, ils ont calé pour Noël des bons jeux à tester. Donc pourquoi pas tester, en fait, bah, du coup, ça sert à ça, hein, c'est tester, comme ça, au moins, tu sais que c'est pas de la daubinette, quoi. Alors, un jeu Rébellion. Un jeu Rébellion, et là, ouais, voilà, pour le Vectrex, c'est Ken Patch. Voilà, Ken Patch, je crois qu'il collectionne du Vectrex en boîte. Donc grosse pensée à l'ami Ken Patch. Je reviens sur mon truc. Rébellion, donc jeu PS2. Et là, je pense tout de suite à The Warrior. Donc je vous conseille fortement The Warrior. Et également Sniper Elite. Voilà. C'est un excellent jeu de sniper. Donc ouais, il est plutôt pas mal. J'avais testé sur PS3, il me semble, avec mon pote Mouillette. Et avec Mouillette, on s'était fait un Sniper Elite, il me semble. Et du coup, ça m'avait quand même bien plu. Où tu vois la balle qui traverse le mec, et du coup, tu vois l'éclatement du crâne à l'intérieur, ou des trucs comme ça. C'est plutôt cool. Donc ça, va falloir vraiment que je le teste. Et d'ailleurs, je pense que je vais bien kiffer, parce que moi, les jeux de guerre, je suis assez balèze. Et c'est plutôt cool. Et je re-rentre encore un Metal Gear Solid 2 Son of Liberty. Donc là, c'est la version avec le DVD à l'intérieur. Bon, là, il est un petit peu ouvert, il est un peu dégueu au niveau de la jaquette, mais bon, ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un, hein, ça, ce genre de truc. Hein. Donc dedans, on a le jeu et un autre jeu derrière. Moi, je crois que c'est le DVD. Hein. Le making-of, voilà. Là, on a le jeu en premier, puis après, on a le making-of. Donc voilà, donc assez content de rentrer aussi ce petit truc. Bon, je le possède déjà avec et sans making-of, hein, parce qu'il y a deux versions. Mais bon, ça partira donc à la vente. Et alors, dernier petit lot que j'ai fait, donc à côté, je vous expliquais tout à l'heure, j'ai acheté un lot chez un monsieur à côté, ou son frère, ou son neveu, je sais plus, fait des vides maison, ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, il avait des jeux à vendre, donc du coup, bah, je me suis jeté dessus, hein, comme un zombie sur un bout de viande. Alors, je rentre en PS1 le Digimon World Tour. Alors, la bonne surprise, j'avais testé, bon, je le rentre sans notice, mais par contre, les CD, ils sont mint, ils sont en parfait état. Donc lui, bah, il partira à la vente. Alors, j'avais fait un test sur un jeu Digimon, et bah, j'étais surpris. C'est pas si dégueulasse que ça. Au niveau de la jouabilité, au niveau du graphisme, c'est pas si pourri. Donc bah, je vous conseille, hein, Digimon, on a l'impression de retrouver un peu le Pokémon, hein, c'est un peu le même système, me semble-t-il. Ensuite, le Haril Plotter. Haril Plotter et la Chambre des Secrets. Donc voilà, donc lui je rentre, hein, c'est un jeu qui rentre assez souvent. C'est un jeu qui commence à avoir une petite cote, mine de rien, hein, il commence à être recherché, les gens se remettent à l'Harry Potter. Il est complet, il est en très bon état. Donc voilà, celui-là il sera mis en vente. Parce que je l'ai déjà.
Je rentre également le Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Donc lui c'est pareil, je le possède déjà. Un jeu Konami. Il est sans notice. Mais bon, idéal pour compléter une collection. Donc voilà, le petit jeu Yu-Gi-Oh! Ensuite, je rentre le Colin McRae Dirt 2 sur PlayStation 3. Alors lui, je vais le garder, parce qu'il me plaît bien. Alors par contre, l'intérieur, alors dites-moi si c'est normal. À l'intérieur, c'est le jeu Platinum. Alors dites-moi si c'est normal. Essayez de voir si vous avez un Colin McRae Dirt 2 qui traîne dans vos placards. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire si c'est normal d'avoir le Platinum dans la version originale. Bon, moi, peu importe, hein, c'est pour moi, c'est pour jouer, donc quand je brancherai la PS3 dans la future maison. Donc voilà, pourquoi pas, il a pas l'air dégueu, il a l'air plutôt pas mal. Puis bon, c'est un Colin McRae, quoi, donc grosse pensée à notre ami Cyril 2.0, le pro Colin McRae. Alors, là, ah ouais, là aussi, j'étais assez content de le rentrer. Donc je rentre le Star Wars The Force Unleashed 2. Donc voilà, en steelbook, donc le steelbook il est en parfait état. Alors je ne sais pas s'il y a un plastique, théoriquement il y a un plastique dessus, bon là il n'y était pas. Donc là je le rentre sur PS3, voilà, avec sa petite notice. Et je le possède déjà dans le même steelbook que celui-là, mais version Xbox 360. Donc c'est bien, je peux compléter ma collection de petits steelbooks. Donc il est plutôt en bon état, je suis assez content, il est pas rayé, malgré qu'il n'ait pas sa petite cover en plastique semi-rigide dessus. Et là on a rentré, bon, je vais commencer par celui-là, donc c'est un Mario Kart. Bon alors j'avoue, c'est prix, j'ai pris dans le lot, hein, c'était un lot et je l'ai eu vraiment pas cher. Bon bah un Mario Kart oui. Alors bon, c'est vrai qu'il a dû prendre la flotte, concrètement il a dû prendre la flotte. Il est pas yéyé, mais bon, le jeu est là, il est présent et sans rayures. Donc c'est plutôt cool, mais je vous dis, il a pris un petit peu la flotte, donc ça repartira en vente. Hein. Il y a toujours des gens qui recherchent hein, des Mario Kart. Surtout que le CD il est propre, donc il passera bon, comme d'habitude, je teste toujours ce que j'envoie. Et quand c'est HS, je le préviens. Hein. Mais là, je testerai, et puis de toute façon, ne peut être vendu séparément. Donc lui, déjà, il vient d'un pack. Mais bon, peu importe, il sera quand même vendu séparément. Fuck you. Alors, Stuntman Ignition. Donc lui, je sais plus si je le possède. Concrètement, j'ai pas regardé sur ma liste de jeux PS2. Un jeu THQ complet. Donc Stuntman Ignition, hein, on sait bien ce que ça veut dire. Hein, on fait du stunt, hein, forcément. Prenez place aux commandes de votre véhicule en tout genre et lancez-vous. Aurez-vous le sang-froid nécessaire pour réaliser les plus belles scènes d'action d'Hollywood. Donc vous êtes un Rémi Julien, tout simplement. Hop, et vous faites des cascades. Je rentre le Devil May Cry 3, donc lui je le possède déjà, partira à la vente, et c'est un jeu Capcom. Voilà, un jeu d'action qui somme toute est excellent. Je vous conseille donc les Devil May Cry. C'est une bonne partie de plaisir. Hitman Blood Money. Voilà la monnaie sang de chez Hitman, l'homme au tatouage de code barre dans la nuque. Un jeu Eidos. Il est complet également. C'est un jeu que je possède déjà. Donc lui partira à la vente. Donc c'est pareil, hein, les Hitman, si vous aimez un petit peu ce côté infiltration. Voilà, un petit peu genre tu vas derrière avec ton fil, t'étrangles le mec, voilà, pute quoi tu vois. Bon voilà, Formula One 2003, pareil, un jeu de voiture, alors lui je sais pas si je le possède. Exclusivité PS2. Donc voilà, le petit Formula One. Moi j'aime bien le jeu de Formule 1, hein, ça se laisse tranquillement jouer, une petite session, un petit circuit un soir comme ça, tranquillou avec une bière bien fraîche, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi je vous le dis. Et James Bond 007 dans Espion pour cible, donc grosse pensée pour l'ami France. Voilà, donc lui je l'ai jamais fait. Lui je l'ai jamais fait, je crois que je le possède déjà sur Xbox. Et je le possède également en version normale, First Print. Bon là je le rentre sur Platinum. Et je pense que je vais le garder, parce que ça reste un James Bond, et j'aime bien la collection James Bond. Si un jour je fais une vitrine avec des petits trucs James Bond, pourquoi pas mettre un petit James Bond 007 espion pour cible
dans la vitrine, pourquoi pas, le mettre avec à côté de son First Sprint. Et bah voilà, et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, un petit pouce bleu si ça vous a plu comme d'hab, et puis un abo si c'est pas encore fait, et puis comme je vous le dis, maintenant, ça sera balancer la vidéo direct comme ça, et puis voilà, comme ça au moins c'est fait, pas de montage, rien à faire, et puis voilà, comme ça au moins vous avez tous les trucs d'un coup, et puis c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!